Depuis la rentrée, le CIREC, qui fournit notamment les cantines scolaires, a troqué certains emballages au profit de bacs en inox réutilisables. Une décision qui change tout. Déjà, on évite au maximum le plastique puisqu'on a supprimé les contenants plastiques de cuisson et de réchauffe. On travaillait nous en cuisson sous vide par immersion et à basse température. Aujourd'hui, on retravaille de façon traditionnelle dans des cuves, dans des marmites, dans des fours, etc. etc. D'après les villes que nous livrons, le goût s'est amélioré en fait avec ce système de cuisson, ça mijote plus longtemps, donc les produits s'effritent moins. Par exemple le poisson, c'est une vraie réussite, ils n'ont pas été abîmés durant le transport, ils sont bien protégés, donc tout ça c'est vraiment du plus. Aujourd'hui on livre la veille de la consommation les après-midi, ce qui nous permet de récupérer les bacs en fin de service pour les envoyer à la laverie. Sur les écoles, certaines villes ont investi dans des chambres froides plus conséquentes. Ils ont fait d'énormes travaux de réaménagement pour pouvoir accueillir tous ces bacs inox. Parce que il y a du volume supplémentaire par rapport aux poches ou par rapport aux barquettes. C'est le cas de Gennevilliers. On travaille en continu avec les villes qui chaque semaine nous adressent des retours qualité et qui font des sondages dans leurs écoles pour savoir si le repas a été bien consommé, qu'est-ce qui a été aimé, moins aimé, etc. etc. Et on fait des analyses de tout ça, on réajuste s'il faut réajuster, on peut changer de recette s'il faut changer de recette, voilà. Le CCAS et l'association Agir débarquent au musée du Quai Branly dans le cadre du partenariat entre la ville et le musée, pour découvrir les collections permanentes du lieu. On a mutualisé une sortie avec 25 adhérents d'Agir et 25 personnes du CCAS justement pour découvrir ce beau lieu. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses et c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs et ce qu'on a pu récolter et en faire profiter toutes les populations et même les touristes. C'est super. L'accès à la culture, il est important pour nos seniors parce que c'est souvent des personnes qui sont isolées, notamment pour le public du CCAS, des personnes qui n'ont pas forcément pour ambition d'aller faire ce type d'activité seules. Et donc l'effet de groupe leur permet de pouvoir accéder à ces activités. La rivière Lerma, vous êtes au Mexique. Des guides expliquent aux deux groupes l'histoire de civilisations anciennes. Tout le monde est plongé dans l'ambiance du musée. Les habitants sont venus découvrir les œuvres et les encadrants sont venus chercher autre chose. On cherche pour le coup à aller chercher de nouvelles idées, à aller, comme le prévoit Agir, trouver de nouvelles pistes culturelles dans ce musée, mais pas que, puisqu'il y a aussi comme je disais, des initiatives hors les murs qui nous intéressent et qu'on va pouvoir justement faire perdurer à Agir dans le cas d'ateliers avec nos animatrices qui sont présentes aujourd'hui. L'initiative sera renouvelée dans les différentes infrastructures de la ville dans les prochains mois pour permettre à chacun de profiter de ce lieu magique. Les droits de l'enfant, c'est ce que l'enfant peut faire. L'enfant a le droit de dormir, de manger, de jouer, d'être aimé et d'être bien entouré. On a le droit de ne pas être d'accord. Le droit de la santé, tu as le droit d'être en santé parfaite. Le droit de l'égalité, le droit de l'identité, tu peux avoir un nom de famille, tu peux avoir ta date de naissance, tu peux avoir un prénom. Le 20 novembre, on célébrait la Journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, plusieurs centres de loisirs se sont réunis pour sensibiliser les plus jeunes à cette question. C'est très important de parler des droits de l'enfant parce qu'aujourd'hui, on ne les entend pas forcément, les enfants, avec tout ce qui se passe dans le monde. Les adultes, en fait, ils ont beaucoup de préoccupations en ce moment. Et peut-être que les enfants dans cette histoire, ils sont un peu plus silencieux, ils passent un peu sous silence par rapport à toutes nos préoccupations d'adultes. C'est une initiative intercentre
Donc là, j'ai à peu près une dizaine de centres. Donc là, on a à peu près 110 enfants sur les 10 droits. Donc j'ai pris les 10 droits fondamentaux, donc les plus importants, on va dire. Et du coup, avec ces différents droits, ça nous permet de mettre plusieurs ateliers, que ce soit ludique, que ce soit des jeux à l'extérieur, que ce soit de l'art plastique, du manuel ou du jeu de société. Et puis que du coup, ce soit les enfants eux-mêmes qui puissent en parler. Ça me semble essentiel. Et donc les premiers acteurs, pour qu'ils soient conscients de leurs droits et qu'ils puissent y participer, y contribuer bien pleinement, c'est les sensibiliser à ces droits-là et puis en faire du coup un événement avec eux, pour eux et par eux. Voilà.